Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 2. Deux Timothée, chapitre 2, verset 24. La Bible dit, or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur. Amen. D'une façon générale, nous sommes tous et toutes serviteurs du Seigneur. Amen. Donc ça s'adresse à chacun de nous, même si nous n'avons pas tous un ministère pastoral, mais nous sommes tous serviteurs de Dieu, car d'une manière ou d'une autre, nous le servons à travers ceux qui sont perdus. Amen. Qui est des querelles. Amen. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Vous vous rappelez, le récit se termine par « à sa volonté », se soumettre à sa volonté. Vous vous rappelez dimanche, à travers le proverbe 25, 28, je vous disais, je vous illustrais une réalité que la Bible nous disait que telle une ville forcée sans muraille, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Amen. La version David Martin dit telle une ville où il y a eu une brèche. Dans ce mot, qui dit une ville qui n'a point de muraille, qui est forcée, littéralement, qui ne prend point position ou qui ne dompte pas. Amen. Donc voici ce que ça veut dire ce mot hébraïque. Qui ne dompte pas, qui ne prend pas opposition, qui ne met pas opposition. Amen. Et je vous expliquais que la muraille, c'est notre volonté, notre intelligence, nos pensées. Et que la ville, c'est notre volonté. Amen. Donc l'ennemi ne peut pas toucher ma volonté directement. C'est impossible. L'ennemi ne peut pas toucher ta volonté directement. Parce que si l'ennemi touchait ma volonté, touchait ta volonté directement, le Seigneur aurait dit, Satan, c'est toi qui as péché à travers lui ou à travers elle. Parce que tu as violé sa volonté. Amen.
Mais le diable, le sachant, il va user de subterfuge. Comme dit cette parole, il ne va pas toucher directement notre volonté, mais il va le toucher indirectement. Pour qu'on ne puisse pas lui dire, le Seigneur ne puisse pas lui dire, c'est lui qui a péché. Mais pour le Seigneur puisse nous dire, c'est toi qui as péché. Et même si c'est lui qui est en cause, comment il va envoyer des mauvaises pensées, des spéculations, tout ce qu'on peut dire comme forteresse, pour que notre intelligence puisse les analyser, pour que nos pensées puissent les accepter, parce que c'est notre muraille. Et une fois que nos pensées, notre intelligence vont accepter ces suggestions, nous allons les faire entrer, les accepter. À ce moment, la ville sera fléchée. Et la ville, c'est, je disais dimanche, c'est notre volonté. Amen. Donc c'est comme ça l'ennemi touche la volonté de quelqu'un. Parce que vous savez, quand je prends une décision, quand tu prends une décision, tu ne prends pas une décision avec tes pensées. Tu ne prends pas une décision avec ton intelligence. Tes pensées, mes pensées, mon intelligence fait partie de notre âme. Mais la partie qui prend une décision, ce n'est pas ta pensée ou ton intelligence. C'est ta volonté. La décision est réfléchie, certes, à travers notre intelligence, à travers nos pensées. Mais ensuite, il passe à la volonté de l'âme pour prendre la décision. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Telle une ville forcée, amen, sans muraille, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. Ça veut dire que quand l'ennemi brèche notre volonté indirectement, nous ne sommes plus maîtres de nous parce que nous obéissons comme il a voulu que nous obéissons. Nous prenons une décision comme il a voulu que nous prenions une décision. Amen. Donc je vous disais dimanche, c'est cette révélation que le Saint-Esprit m'a donnée à travers ce verset de Proverbe 25, 28. Amen. Donc pour venir à 2 Timothée, et nous avons lu que l'abbé dit pour les soumettre à sa volonté. Amen. La Bible nous dit, nous devons être prompts à redresser avec douceur les adversaires. Vous savez combien de fois nous avons essayé de gagner nos bien-aimés? Par force, ainsi de suite. Et bien souvent, ça n'a pas fonctionné. L'abbé dit, notre objectif, notre combat, c'est dans la prière. De permettre que le Seigneur, dans l'espérance, autant de temps que ça prendra, espérer que le Seigneur les accorde la repentance. La repentance, c'est la manière de changer, la manière de concevoir autrement qu'ils ont conçu, pensé, ainsi de suite. Pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc parfois, ça demande du temps. Ça demande de la patience. C'est pour ça qu'il a dit, il doit être doué de patience. Amen. Et affable avec tous, ça veut dire poli, parler avec politesse, respect.
Et il y a d'autres traductions à la place d'affable, c'est condescendance. Ça veut dire mépris. Et il y a certaines personnes qui parlent, qui essaient de convertir quelqu'un avec mépris, avec dédain, avec hautain. Donc c'est l'inverse. La Bible dit, nous devons être affables avec tous, même les adversaires, pour les redresser avec douceur, dans l'espérance que Dieu les accordera la repentance pour parvenir à la connaissance de la vérité. À ce moment, la Bible dit, pourront se dégager. Vous voyez, il faut que le Saint-Esprit les accorde ce moyen pour qu'eux-mêmes se dégagent, pour qu'ils puissent se dégager des pièges que le diable les a tenus pour les soumettre à sa volonté. Amen. Donc ça, c'est notre part, serviteur dans nos foyers, pour combattre pour cela. Amen. Et n'oubliez pas l'autre verset que je vous avais donné, c'est Proverbe 23, verset 7, je crois. Il dit, il est comme il a pensé dans son âme. Ça, c'est clair. Il est comme il a pensé dans son âme. Donc l'ennemi nous fera penser une pensée de lui pour nous soumettre à sa volonté. Parce que la pensée de l'homme détermine ses actes et les actes déterminent sa destinée. Dans la manière dont tu penses de toi, tu aboutiras à cela. Soit en bien, soit en mal. Amen. Vous vous rappelez, je vous avais donné un mot hébraïque, paga, qui veut dire pour intercession. Mais vous savez, ce mot a d'autres définitions, mais qui concourent et qui convergent vers ce mot rencontre, intercession. Amen. Nous allons voir un autre. Prenons Job, le patriarche Job. Dans le chapitre 36, le verset 22. Verset 32 plutôt. Il prend la lumière dans sa main, l'Éternel, il la dirige sur ses adversaires. Amen. Littéralement, il saisit l'éclair dans sa main et lui impose le but à atteindre. Il prend l'éclair dans ses mains et lui assigne sa cible selon la Bible du semeur. Amen. Donc la Bible est parlée d'éclair. L'Éternel prend l'éclair dans sa main et il lui assigne son but atteint. Amen. Mon frère, ma soeur, quand tu pries selon la volonté, les paroles, les promesses de Dieu, tu permets à l'Éternel de prendre de l'éclair dans ses mains et de l'envoyer dans le camp de l'ennemi. Et rassurez-vous, ça fait du dégât. Amen. La prière d'intercession libère de la puissance, je dirais inouïe. Amen. Nous avons déjà vu un arbre frappé par la foudre. Amen.
Vous savez, la chaleur dégagée par l'éclair, la foudre, la chaleur dégagée par l'éclair est telle qu'elle modifie la structure moléculaire de l'arbre et tord les troncs jusqu'à les faire ressembler aux rainures d'un bâton de sucre d'orge. La température d'un éclair peut atteindre 30 000 degrés Celsius. 30 000 degrés, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est cette température qui sort dans la main de l'Éternel quand tu intercèdes, frères et sœurs. Et là, vous voyez, chalet là, ça a brûlé n'importe bitin. Quand il envoie cela, la Bible dit, il assigne vers son cible. Amen. Comme une flèche. Cette température soit plus que la surface du soleil. Amen. C'est cette image que Dieu a utilisée pour évoquer la puissance de l'intercession. Amen. Alléluia. N'oubliez pas dimanche, nous avons vu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Dieu travaille en collaboration avec nous dans la prière et nous collaborons aussi avec lui dans la prière. Si nous déclarons quelque chose que l'Éternel a déclaré, les mêmes effets se verront. Alléluia. Amen. Gloire à son nom. Amen. Je partageais un témoignage tout à l'heure avec un frère. Je disais, vous savez, il y a une téléspectatrice qui m'avait appelé, ça fait 2 mois, après l'émission, la dernière mission que j'avais faite sur KMT. Et elle m'avait demandé de l'aide. Et elle m'avait expliqué succinctement son cas. Elle m'a dit qu'elle ne dormait pas dans sa chambre. Elle ne m'avait pas dit pendant combien de temps. Je ne lui ai pas posé non plus la question. Elle ne pouvait pas dormir. Elle dormait sur son canapé. Et quand elle m'a appelé, j'ai discuté un peu avec elle. Et j'ai prié avec elle. Et elle m'avait dit aussi qu'elle sentait aussi, quand elle rentrait, elle sentait une oppression dans son ventre. J'ai prié avec elle au téléphone. Je lui ai fait confesser au téléphone. Parce que la confession, la déclaration est salutaire. Et nous avons prié longuement au téléphone, nous avons fait des déclarations au nom du Seigneur. Maintenant, j'ai prié pour elle au téléphone. Mais pendant qu'elle faisait la déclaration, je me rappelle que j'ai dit tout dépôt qui était impur par la sorcellerie implantée dans son ventre, qu'il meure au nom de Jésus. Et elle m'avait dit ce jour-là, au moment où j'ai proclamé cette parole, elle a senti une forte douleur dans son ventre. L'oppression est venue et ça s'est parti. Elle a eu une délivrance. Et je lui avais dit, maintenant, ma soeur, tu rentres ce soir dans ta chambre et tu dors. Et tu prends autorité. Vous savez, elle m'a appelé avant-hier, cette femme. Et elle m'a dit, pasteur, je bénis le Seigneur de vous avoir connu. Et elle m'a raconté, elle vient pour me témoigner, depuis ce jour, j'avais prié avec elle. Elle a été délivrée de cette oppression. Elle est rentrée le soir même. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle a pris position. Elle a déclaré au diable que c'est sa chambre et que c'est lui qui doit partir.
Et elle m'a dit, elle est rentrée, elle a dormi comme un bébé ce soir-là, jusqu'à aujourd'hui. Et elle m'a dit, ça faisait 10 années, ça demeurait. 10 ans, ça perdurait. 10 années, frères et sœurs. Amen. Et elle m'a dit maintenant, elle m'a dit, elle ne va pas me raconter des choses qui se sont faites au cours de ces 2 mois. Mais elle m'a dit, il y aura tout à raconter. Alléluia. Jésus est Seigneur. Lorsque tu déclares, et il y a l'éclair, la foudre qui est dans la main de l'Éternel, il envoie cette foudre contre l'ennemi de notre âme pour l'assigner à sa direction. Amen. Pour l'assigner, imposer le but atteint. Quand tu pries, tu déclares, tu imposes le but atteint contre le camp de l'ennemi. Amen. Le Seigneur est grand, frères et sœurs. Croyez à la puissance de vos prières. Frères et sœurs, ne doutez pas. Je ne donne pas tous les témoignages de prière, mais s'il fallait donner, il y aura beaucoup à donner. Je donne de temps à autre. Mais croyez à la puissance, frères et sœurs. Je vous exhorte à le croire de vos prières. Si le Seigneur demande de prier, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se dégage dans la prière. Amen. Alléluia. Regardez Ézéchiel 22. Un verset que nous connaissons bien. Pour bien montrer, Seigneur, une muraille, c'est une muraille. Ça protège. Ça bloque les attaques de l'ennemi. Une muraille. Et quand tu intercèdes, mon frère, ma soeur, tu deviens une muraille. Comprends ça. Mais si tu es posté comme il le faut à ton poste et veiller tout ce qui rentre, il faut que tu aies une bonne intelligence renouvelée pour cela. Parce que tu deviens comme la pensée de ton âme. Et si tu n'es pas un bon portier, je l'ai expliqué, ton intelligence, tes pensées ne sont pas un bon portier, et sommeil à un moment donné, l'ennemi peut toucher la citadelle dont nous montons la garde, qui est notre volonté. Mais c'est ton intelligence qui monte la garde, qui refuse et qui combat pour ta volonté. Parce que lorsqu'elle prend une mauvaise décision, pour revenir après, c'est difficile bien souvent. Amen. Alléluia. Donc je disais, Ézéchiel 22 parle de muraille. La Bible dit que le peuple du pays s'adonne à la violence. Chapitre 22. Ézéchiel 22. Verset 20. Il faut que je cherche le verset. Mais chapitre 22. Chapitre 22. Verset 29. Le peuple du pays se donne à la violence. Ils font des rapines, des coups de main. Amen. Ils oppriment le malheureux et l'indigent. Ils foulent l'étranger contre toute justice. Vous voyez bien que Dieu va juger. Il va envoyer un jugement. Donc comprenez aussi
hormis Dieu, l'ennemi peut envoyer aussi un jugement sur nous. Un jugement sur ceux et celles que nous intercédons en leur faveur. Parce que Dieu va envoyer un jugement contre ces gens qui s'adonnent à la violence, qui font des rapides, qui oppriment le malheureux, l'indigent et qui foulent les étrangers contre toute justice. Mais Dieu dit avant cela, pour faire mouvoir ses mains, la Bible dit que la prière fervente du juste fait mouvoir la main de Dieu. Ça veut dire retirer, bouger la main de Dieu. Ta prière peut faire bouger la main de Dieu. La prière du juste fait mouvoir la main de Dieu. Ça veut dire quand Dieu va juger, tu peux faire bouger la main de Dieu, retirer un jugement sur la main de Dieu. Amen. Il cherche des hommes et des femmes pour cela. Pour le pays, pour notre foyer, pour l'Église. Ce sont des gens de ce type, des soldats de ce genre que l'Éternel cherche, mais il n'y a pas beaucoup dans les derniers temps. Surtout dans les églises. Amen. Un jour, il a jugé Sodome et Gomorrhe. Voici un exemple qui me vient. Abraham vient en tant qu'intercesseur, mais Abraham a été un mauvais intercesseur. Ne sois pas un mauvais intercesseur. N'oubliez pas ce que nous avions vu. Tant que Dieu ne t'a pas dit de tirer, ne tire pas 3 fois et ne t'arrête pas. Arrête quand Dieu te dit d'arrêter. Abraham s'est arrêté avant que Dieu lui dise d'arrêter. Il a été un mauvais intercesseur et le jugement est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Abraham est venu en tant qu'intercesseur. Il a dit, Éternel, s'il y a 50 juges, vas-tu juger la nation? L'Éternel lui a dit, mais non, je ne vais pas faire ça. Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas 50 justes. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous coopérons avec lui. Abraham a coopéré avec lui dans le jugement. Abraham a dit, Éternel, si tu trouves 40 justes parmi Sodome et Gomorrhe, vas-tu juger? L'Éternel a dit, mais non, Abraham. L'Éternel n'a pas dit, attends 6 gouttes, en disant qu'à juger, en prendre décision, moi. À pas la peine de demander moi descendre. Non, l'Éternel se met à notre hauteur. L'Éternel aime entendre tes prières, mon frère, ma soeur. L'Éternel aime entendre nos supplications. L'Éternel aime entendre nos intercessions. C'est précieux à ses yeux. Amen. Il a dit non. Abraham a dit, si tu trouves 30 justes, vas-tu juger? L'Éternel a dit non, Abraham. Parce que lui, il sait qu'il n'y a pas de 30 justes. Et Abraham est descendu à 10 justes. Et il s'est arrêté. Comme Joaz. Il a frappé 3 fois et il s'est arrêté. Abraham a frappé 10 fois et il est arrêté au 10. Mais l'Éternel voulait qu'Abraham aille jusqu'à 4. C'est ça. Voici le message que nous devons comprendre dans 2 Rois, je crois, chapitre 13, nous avons vu dimanche. Amen. Abraham devait aller jusqu'à 4 justes. Et l'Éternel n'aurait pas jugé. Il est resté à 10. L'Éternel a dit, c'est son dernier mot. Amen. Mon frère, ma soeur, permets que l'Éternel me dise si c'est ton dernier mot. Mais pour ce dernier mot que tu as, et j'ai la victoire. Et il a dit, c'est ton dernier mot, Abraham. Malheureusement, tu n'as pas été jusqu'au bout de ton intercession. Je vais juger. Et il y avait 4 justes. Il a jugé. Amen. Dieu attendait qu'Abraham arrive à 4 justes. Il n'est pas allé jusque-là. C'est ça, frères et sœurs. Ne nous lassons pas d'intercéder. Tant que ça prend du temps, intercède. Tant que le Seigneur ne nous a pas dit d'arrêter, continuons. Vous savez, il y a un homme
qui a dans l'évangélisation a marqué les siècles. Il s'appelle Muller. Peut-être vous avez entendu parler de ce personnage. Muller, il est resté à prier pour un ami à lui pendant 63 ans pour son salut. Muller a prié pour le salut de son ami pendant 63 années. C'est pas juste qu'il avait Muller 63 ans, pendant 63 années, il n'a cessé de prier pour le salut de cet homme. Et vous savez comment cet homme a été sauvé? Le jour qu'on a ouvert la tombe pour enterrer Muller. Ce jour-là, devant sa tombe, il a accepté le Seigneur. Alléluia. Tant le Seigneur t'a pas dit, arrête, continue mon frère, ma soeur. Alléluia. Et il y a de l'espoir. La parole de Dieu, c'est une prophétie qui marche vers son accomplissement. Elle ne mentira pas. Parce que son temps a été déjà fixé. Alléluia. Donc la Bible dit, il dit, je cherche un homme parmi eux, un homme, pour monter une muraille. Ézéchiel 22. Pour monter une muraille. Ça veut dire que Dieu cherche un homme pour intercéder, pour monter une muraille entre moi et eux. Une muraille devant moi. Pourquoi Dieu ne les juge pas? Amen. Mais je n'en trouve pas. Vous voyez, votre prière, quand vous intercédez, vous érigez et vous montez une muraille. Pour la personne, la situation que nous prions, c'est une muraille. Ta vie devient une muraille. Tes prières deviennent une muraille. Et Dieu aime cela. S'il avait trouvé un homme, Dieu n'aurait pas pu juger parce que cet homme aurait devenu la muraille entre le jugement de Dieu et la nation, le peuple. Et il dit, je répandrai ma fureur, j'allumerai le feu de ma colère et je ferai retomber sur leur tête leur méchanceté, leurs œuvres. Ainsi parle l'Éternel. Ézéchiel 22. Donc prenez cela maintenant. L'ennemi veut attaquer ton foyer. L'ennemi veut attaquer l'église. L'ennemi veut attaquer tes enfants. Tout ce qu'on peut dire. Tu te mets comme une muraille. Et le jugement ne les atteint pas. Parce que tu es une muraille. Tu te tiens en brèche. Que ce soit pour le jugement de Dieu ou le jugement de l'ennemi, une muraille reste une muraille. C'est pour empêcher le jugement. Amen. Donc, comprenons ça, frères et sœurs. Alléluia. Et il y a des merveilles encore dans le combat que nous allons voir dimanche, Dieu voulant, dans le message de dimanche. Amen. Mais ce soir, nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Alléluia. Car ces paroles doivent nous consoler, nous fortifier. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Nous allons fermer les yeux, prier. Père très saint, merci Seigneur pour tes exhortations pour ce soir. Tu nous as montré qu'un serviteur du Seigneur ne doit pas avoir des querelles. Combien de fois, Seigneur,
nous nous sommes querellés avec ceux et celles que nous voulions convertir, ramener, Seigneur, au salut. Mais bien souvent, nous avons manqué de sagesse, de patience. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous accordes ce potentiel afin, Seigneur, que nous puissions être affables parmi tous, même les adversaires. Ceux, Seigneur, qui sont implantés dans leur âme, des forteresses qui sont difficiles à renverser. Mais tu nous demandes, nous devons être doués de patience. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons prier également pour te demander les fruits de ton Esprit Saint qui sont en nous puissent être fortifiés dans notre fort intérieur. Car tu as dit que nous devons espérer que tu les accordes, ceux et celles dans nos familles, dans nos foyers, la repentance. Alors nous déclarons ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout membre de ma famille, que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs, nous déclarons, ils seront, l'Éternel les accordera la repentance. Ils recevront cette repentance pour pouvoir changer leur manière qu'ils voyaient, qu'ils réfléchissaient à l'égard de ton évangile qui a été annoncé. Nous prions, Seigneur, dans ce sens, afin, Seigneur, que la connaissance que tu parviendras pour eux puisse les guider. J'arrive comme une lumière dans leur intelligence, afin tout aveuglement qui stoppe les concepts du salut soit renversé, brisé au nom de Jésus. Afin, Père éternel, nous déclarons que tout membre de nos familles recevront la connaissance de la part de l'Éternel. Car je déclare que l'Esprit Saint, étant omniprésent, omnipotent, omniscient, les éclairera et passera son attouchement divin dans leur cœur, dans leur âme, dans leur pensée, dans leur intelligence et dans leur volonté, afin qu'ils prennent de vraies décisions, la bonne décision, afin qu'ils soient sauvés, mais qu'ils soient dégagés de tout piège de l'ennemi, que Satan les a parés. Nous déclarons au nom de Jésus que tout droit que l'ennemi a mis dans la vie de tous ceux et celles au sein de notre foyer qui n'ont pas encore accepté Jésus, que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents, tout autre membre de notre famille foyer, nous déclarons au nom de Jésus, ils se dégagent de tout piège de l'ennemi, s'est emparé d'eux comme l'oiseau qui s'échappe dans la main du chasseur et comme l'hirondelle qui s'envole de la cage de l'oiseleur. Au nom de Jésus, que ces cages soient brisées pour qu'ils partent et s'envolent vers le témoignage, la recherche de l'Éternel
leur Dieu, leur Sauveur, leur Rédempteur, au nom de Jésus-Christ, et que leur volonté soit dégagée de toute méprise de l'ennemi. C'est pour cela, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les soustraire de toute mauvaise motivation que l'ennemi les a enlacés. Père éternel, nous te remercions, nous déclarons que ces paroles soient comme un éclair dans la main de l'Éternel, afin de les assigner comme la foudre contre le royaume de la méchanceté qui les tienne captifs, afin d'embraser toute forteresse de l'ennemi, afin d'embraser tout pouvoir de l'ennemi, afin d'embraser tout mensonge de l'ennemi, mais qui puisse sortir dans ces mauvais départements, ces mauvais terrains, mauvais territoires, et se placer sur le bon chemin, le chemin de la connaissance de la vérité, le chemin de l'espérance, le chemin de la repentance. Nous déclarons au nom de Jésus que nos bien-aimés se placent ce soir sur ce chemin afin qu'ils puissent parler et demander où est la bonne direction et être attentifs maintenant aux paroles de l'Éternel, aux paroles de l'Évangile. C'est notre prière ce soir, c'est notre combat ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que j'ai la victoire au nom de Jésus sur toute adversité qui tienne captif mes bien-aimés. Je déclare au nom de Jésus, je suis en train de statuer sur le salut avec le Seigneur éternel. Je suis assis dans les lieux célestes avec mon Dieu, en train de statuer sur le salut de tout membre de ma famille, ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés, ceux et celles qui sont encore loin de ton évangile, loin de ta bergerie. Nous déclarons au nom de Jésus que je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pour cela que la parole me dit que je serai sauvé, moi et toute ma famille. Je le déclare que je ne serai pas sauvé seulement, mais que ma famille sera sauvée, car la parole de Dieu, c'est sa volonté. Je déclare la volonté de Dieu qui veut que je sois sauvé, mais aussi toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes grands-parents, mes parents, mes oncles, mes tantes, mes neveux, mes filleuls, mes nièces, tous membres de ma famille. Au nom de Jésus, je déclare qu'il demeurera aussi sous l'abri du Très-Haut et qu'ils reposeront aussi à l'ombre du Tout-Puissant, car je dis de l'Éternel, mon appui, ma forteresse et ma cuirasse, celui en qui je me confie, je me cache dans cette forteresse. Je déclare, si ma vie est cachée en l'Éternel, il est ma forteresse. Les membres de ma famille seront aussi cachés dans la même forteresse que je suis caché, car c'est lui qui me couvrira de ses plumes et je trouverai protection sous son plumage. Alors je ne peux pas rester sous le plumage de mon Dieu sans le reste de ma famille. Je déclare, le reste de ma famille demeureront aussi sous ses plumes et trouveront refuge sous ses plumages, sous ses ailes. Car si je ne crains, au nom de Jésus, la flèche
qui vole le jour, au nom de Jésus, la flèche qui vole le jour, au nom de Jésus, ne peut atteindre non plus aucun membre de ma famille. Au nom de Jésus, je brise ces flèches, toute flèche qui vole le jour, afin de détruire la vie de mes enfants, petits-enfants, afin de détruire la vie de membres de ma famille, ceux et celles qui sont encore en retrait de ton royaume. Nous brisons ces flèches au nom de Jésus qui volent le jour. Nous brisons ces flèches et nous les rendons caduques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je ne crains ni la terreur de la nuit. Au nom de Jésus, aucun membre de ma famille ne craindra les terreurs de la nuit. Nous les retirons contre toute terreur de la nuit. Au nom de Jésus, les terreurs de la sorcellerie qui agit la nuit, les terreurs de la malédiction, de l'envoûtement qui agit la nuit, la terreur des rituels, incantations, au nom de Jésus qui agit la nuit, au nom de Jésus, nous ne craignons pas cette terreur qui vient au nom de Jésus, qui marche la nuit. Nous les brisons au nom de Jésus et nous les bloquons, non seulement sur nos vies, mais sur la vie de nos bien-aimés, des membres de notre famille. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne craindras point également les ténèbres qui marchent, la peste qui marche dans les ténèbres. Au nom de Jésus, nous renversons, nous détruisons toute force de peste qui marche dans les ténèbres. Au nom de Jésus, toutes sortes de pestes qui envoient par l'ennemi dans notre camp. Au nom de Jésus, nous les dissoudons. Au nom de Jésus de Nazareth, nous appliquons la puissance du sang de Jésus contre toute peste qui marche dans les ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, qui nous atteint point, qu'il atteint point les membres de notre famille. Au nom de Jésus, et ni contagion qui frappe en plein midi. Au nom de Jésus, la contagion de l'ennemi dans ce monde. Au nom de Jésus de Nazareth, nous brisons ces contagions. Au nom de Jésus, mais la contagion de l'ennemi qui marche et qui frappe en plein midi, au nom de Jésus, nous contaminons nos bien-aimés par l'évangile, la bonté, le salut, la miséricorde de Dieu. Nous les contaminons, nos enfants, nos bien-aimés, nos petits-enfants, au nom de Jésus, avec les vertus de Dieu, afin, Seigneur, que le sang de Jésus puisse soustraire toute infection qui vient de l'royaume des ténèbres à leur encontre, à leur égard, Père éternel. Nous ne craignons point les terreurs, Seigneur, ni l'oiseau. Au nom de Jésus, Père éternel, nous prions, Seigneur, afin de leurs yeux, ils arrivent à comprendre, ils arrivent à voir la bénédiction de l'Éternel, la protection de l'Éternel, même s'ils ne le comprennent pas. Mais Père éternel, renouvelle leur pensée, leur intelligence, afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui les cherche, afin qu'ils reconnaissent la voix du Saint-Esprit qui est venu les chercher dans leur perdition, Père éternel. C'est notre prière, Père éternel. Nous prions, Seigneur, que 1000 de ces choses tombent à leur côté, 10 000 à leur droite. Aucun fléau n'approche de leur temps de leur vie. Nous prions, Seigneur, afin qu'aucun fléau de l'ennemi n'approche de leur tente, mais nous soyons, Seigneur, une muraille. Nous érigeons une muraille contre tout fléau qui envoyé et qui veut frapper, s'approcher de la vie, l'attente de la vie de nos bien-aimés. Nous prions, Seigneur, afin que ces fléaux, nous les déclarons, restent au loin de leur vie, restent au loin de leur salut, restent au loin de leur bénédiction. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que la main de l'Éternel envoie l'éclair de feu contre ces fléaux et que 1000 tombent aux côtés de nos bien-aimés. 1000 tombent à leur côté et 10 000 tombent à leur droite, Père éternel, qui ne soient point atteints, mais que de leurs yeux, ils verront la rétribution que la main, avec l'éclair de l'Éternel, fait dans le camp de l'ennemi qui veut leur perte.
mais Jésus veut leur gagner. Au nom de Jésus, nous prions que Jésus les gagne, combat toute perdition dans leur vie, car la parole de Dieu dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Au nom de Jésus, que Jésus bénisse nos enfants. Au nom de Jésus, que l'Éternel Jésus bénisse nos petits-enfants. Que Jésus bénisse nos parents, nos grands-parents. Que Jésus bénisse ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés dans nos familles, dans nos foyers, qu'ils soient en Guadeloupe ou ailleurs. Nous le déclarons au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, tu nous dis, Seigneur, que nous soyons gardés par tes anges, que tes anges, Seigneur, continuent à les garder. Nous savons, tu le fais. Nous le savons, mon Dieu, même si nous n'entendons pas dans vos témoignages, mais nous savons, c'est une réalité. Tes anges sont là. Elles sont missionnées chaque jour pour les garder, pour combattre en leur faveur. Alors nous combattons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être un bouclier. Nous voulons, Seigneur, être une muraille. Apprends-nous, Seigneur, à établir cette muraille. Apprends-nous comment monter une vraie muraille d'intercession dans nos vies. Apprends-nous, Seigneur, d'être inébranlables. Que tu veux que nous soyons. Apprends-nous d'être inébranlables, à continuer à frapper. Frapper, Seigneur, frapper. Tant que tu nous dis de frapper, apprends-nous, Seigneur, à entendre ta voix lorsque tu nous dis d'arrêter. Mais tant, Seigneur, tu nous as pas dit d'arrêter. Apprends-nous et conduis-nous à frapper, Seigneur. Muller, Seigneur, il a frappé pour sauver. Quand tu sauves un ami à lui pendant 63 ans, il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas perdu de foi. Et tu l'as sauvé, Seigneur. Alors, Père éternel, donne-nous la foi de Dieu afin d'entendre et d'attendre, mon Dieu, le temps qu'il faut. Alors, Père éternel, nous voulons conjuguer. Apprends-nous à conjuguer avec toi dans le combat, dans l'intercession. Apprends-nous à conjuguer, Père, avec toi dans le combat, dans l'intercession, dans la prière, les supplications et aussi dans les actions de grâce. Même si nous voyons rien, apprends-nous à toujours te donner les actions de grâce, Père, car tu es digne. Même si, Père éternel, nous ne voyons pas encore l'aboutissement, mais sache que ce que tu as dit, que tu as commencé, la fin est meilleure que le commencement. Ce que tu as commencé dans nos vies, tu l'amèneras toujours à la perfection. Tu n'es jamais en retard. Apprends-nous à croire cela, à toujours le confesser, que Jésus n'est jamais en retard. Et je le déclare ce soir, que Jésus n'est jamais en retard. Jésus ne sera jamais en retard pour sauver mes enfants. Je le déclare avec autorité, avec foi, que Jésus ne sera jamais en retard pour sauver mes petits-enfants. Jésus ne sera jamais en retard pour sauver le reste des membres de ma famille qui ne sont pas encore sauvés. Jésus n'est jamais en retard. Il ne sera jamais en retard pour les sauver. Au nom de Jésus de Nazareth, Jésus ne sera jamais en retard pour sauver ceux et celles qui ont connu l'Évangile et qui ont abandonné l'Évangile. Alors, Éternel, nous prions, Seigneur, tu ne seras jamais en retard pour les sauver. Alors, c'est notre assurance, c'est notre espérance en toi. Alors, nous allons jusqu'au bout, car tu as dit, si nous voyons ce que nous espérons n'est plus espérant, mais si nous attendons avec foi ce que nous espérons, alors nous les verrons. Je déclare que je verrai les fruits de mes prières au nom de Jésus. Je déclare que je verrai le produit de mes prières au nom de Jésus. Quand ta parole me dit, c'est par les fruits de la bouche que le corps est rassasié et c'est par le produit de nos lèvres que nous sommes rassasiés. La malédiction, la bénédiction, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime, ce pouvoir en mangera le fruit. Alors j'aime proclamer la bénédiction sur mes enfants. J'aime proclamer les bénédictions sur mes petits-enfants. J'aime proclamer les bénédictions du salut sur leur vie, sur la vie, la salut de tous ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés. Alors je mangerai les fruits, je mangerai le produit, car la parole de Dieu est dans ma bouche. Tu m'as dit, Seigneur, le pouvoir de la vie et la mort sont dans ma bouche. Alors je le déclare, le produit que je veux manger, je veux me rassasier aussi avec ma famille qui ne sont pas encore sauvés. Je déclare le salut pour eux, le salut pour leur vie, le salut pour l'éternité, afin qu'ils marchent dans le royaume
de Jésus qui reviennent à toi. Tous ceux et celles qui ont accepté Jésus, qui ont abandonné, qui ont rétrogradé, je déclare qu'ils reviennent, qu'ils reviennent, qu'ils reviennent au nom de Jésus, qu'ils reviennent, que les chaînes tombent, qu'ils reviennent, que l'ennemi les lâche, qu'ils reviennent au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux et celles qui ont accepté l'évangile à l'église, parole qui restaure, qui ont abandonné, qui reviennent, que les chaînes tombent, qui reviennent, Seigneur, envoie du feu sur les bancs où ils sont assis, les bancs qui s'appellent les bancs de l'apostasie. Envoie ton feu afin qu'ils se lèvent sur ces bancs. Ceux et celles qui ont connu l'évangile dans notre famille, qui ont abandonné, qui sont sous les bancs de l'apostasie, envoie le feu sur ces bancs afin qu'ils sortent dans ces bancs et qu'ils retournent à toi. Tous ceux et celles qui ont accepté Jésus dans l'église parole qui restaure, qui ont abandonné, sont assis sur les bancs de l'apostasie. Envoie ton feu afin qu'ils se lèvent sur ces bancs et qu'ils retournent à toi et qu'ils reviennent, Seigneur. Empêche-les, Seigneur, tous ceux et celles qui sont en train de se déconvertir après être convertis. Envoie, Seigneur, tes anges afin de les ramener de nouveau à la conversion. Car tout ce qui respire, Père éternel, doit louer ton nom. Il n'est jamais trop tard. Et pour cela, Seigneur, arrive dans leur vie. Arrive, Seigneur, tu ne seras jamais en retard. Alors, Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te donnons la gloire, l'honneur qui t'est dû au siècle des siècles, Père éternel. Merci, mon Dieu. Nous avons prié ce soir et nous savons, mon Dieu, que ta main est en œuvre. Nous savons, Seigneur, que tes anges sont en mission. Nous savons, Seigneur, que nos paroles ne retourneront point sans effet, car si elles sont conduites selon ta volonté, elles ne demeureront pas sans effet, car Père éternel, tu as dit, Père éternel, que ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour cela, nous voulons, Seigneur, que nos bien-aimés arrivent à la connaissance de la vérité et tu les accordes la repentance pour qu'ils soient dégagés des pièges de l'ennemi et qu'ils puissent voir les jaillir l'évangile, la gloire de Dieu, de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu le Père. Merci, Père éternel, nous avoir conduits ce soir. Nous te remercions, nous te bénissons et apprends-nous, Seigneur, à croire au fruit de nos prières. Aide-nous à croire, Seigneur, à la foi et que notre foi, Seigneur, ne puisse point rester stagner, mais que nous allons de victoire en victoire, de succès en victoire et de gloire en gloire, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, ceux et celles parmi nous qui manquent des mesures de foi pour cette dimension, nous te demandons de nous les accorder, Père éternel, par-dessus toute chose. Nous te demandons le don de la foi et un don que ton Esprit Saint distribue à qui il veut selon son bon plaisir. Puisses-tu, Seigneur, distribuer dans l'Église parole qui restaure le don de la foi. Nous l'avons besoin. Père éternel, nous te demandons le don de la foi, afin, Seigneur, de faire les succès, afin d'avoir du succès, Seigneur, selon ta parole et concrétiser, Seigneur, dans nos vies ce que ta parole nous dit. Donne-nous ce don parmi tout autre don, Père éternel. Couvre cette église de dons maintenant. Donne à l'église parole qui restaure les dons, Seigneur, que toi-même, Seigneur, vois, qu'ils soient utilité pour eux, l'utilité commune, Père éternel. C'est toi qui vois, Père éternel, les dons les meilleurs pour l'église, parole qui restaure. Nous te le demandons. Nous prions pour cela et nous te donnons gloire. Nous nous accordons avec toi. En toutes choses, Père, reçois la gloire. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.